En pleine crise du logement, Québec prête des millions à un roi du Airbnb. Québec prêtera 30 millions à une entreprise spécialisée dans la location à court terme. Qui me tue? C'est le trafic. Ah, ça, c'est une publicité. On va la laisser passer. Ouais. Justement, de ce sujet, donc de cette compagnie. Ah, c'est-tu que j'haïs ça, les Zooms? C'est fini, la pandémie! Arrêtez ça, les Zooms! Arrêtez les Zooms! C'est fini! C'est un prétexte! Mais là, vous êtes capable d'envoyer un mobile, vous êtes capable d'envoyer un caméraman, vous êtes capable de faire ça live. Si vous voulez être en duplex, faites-le avec des professionnels. C'est fini, les Zooms! C'est fini! Radio-Canada, ils ont fait ça avec la mairesse. Un tabarnak de Zoom. Sont tenus... les stations qui ont une licence, les stations de télé, là, comme Nouveau, Radio-Canada, TVA, sont tenus d'offrir un produit de qualité. Mais moi, là, ça me fait chier. C'était correct là, pendant la pandémie, mais là, il n'y a plus de raison. Là, ils sont rendus paresseux. C'est de la paresse rendue là. T'envoies une équipe avec un mobile pour faire le live, pour faire l'entrevue. Sinon, t'en fais pas. TVA, je m'en calisse, mais tu sais, Radio-Canada qui fait ça, on paye ça avec nos taxes! Paye ça avec nos taxes, ça! Radio-Canada, nos taxes, nos impôts! Non, mais pour vrai, là, ça n'a aucun sens. Puis là, je vois le monde qui défend ça dans le chatroom. Vous devriez pas. Vous devriez être choqués. Vous devriez être choqués. Une station de télé capable d'offrir, est supposée offrir une qualité broadcast. C'est pas qualité broadcast, ça. Ça, c'est de la grosse paresse. Ah ouais. Ah ouais, toi. Sander avec toutes ses portes, hein, finalement. Là, on parle de quoi? Là, il collait ça sur son comptoir de cuisine, puis lui, il se met de bout. Fait que là, on a un beau plan de narine en contre-plongée. 389 appartements qui sont exploités à Montréal, dont plusieurs sur Airbnb. C'est une histoire qui provient de notre bureau d'enquête. Jean-François Cloutier, journaliste à ce bureau d'enquête. Bonjour. Bonjour, Marianne. Parlez-nous justement de cette compagnie-là. Qu'est-ce qu'on sait sur Sander qui, agit à Montréal, mais également ailleurs, là? Ben, c'est ça. C'est une compagnie qui est née à Montréal. Avec un beau son d'ambiance, un beau son de laptop, un beau son de micro de laptop. Hey! Chris, ferme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Qui a grandi à Montréal, mais qui a déménagé son siège social, je pense, en 2017 à San Francisco, en Californie. Donc, c'est maintenant une compagnie américaine. Compagnie, donc, qui a commencé un peu en faisant de la location sur Airbnb à Montréal. Journaliste, bureau de... Francis Davidson était un gars qui a commencé à faire de la location pendant l'été. Loin des... On s'en calisse, la nouvelle, non? On s'en fout que le gouvernement prête 30 millions. S'il leur donne. Who cares? Pourquoi? En tout cas, c'est bon. C'est pas lui le problème. Tu sais, le monde le voit un petit peu comme le problème parce que on a une pénurie de logements. C'est pas de sa faute à lui. Même s'il fait des Airbnb avec ses affaires. Il les a achetés, ces astuces-là. Tu sais, c'est à lui. Ah, c'est mon avis. C'est mon avis. Ça, c'est quoi, ça? Une femme attirée par les objets annonce qu'elle est en couple avec un Boeing 737. Kill me right fucking now! Kill me right fucking now! C'est elle, ça.
Si vous trouvez que votre conjoint ronfle fort, essayez de dormir avec quelque chose qui est littéralement muni d'un moteur à réaction. C'est qui le journaliste? Philippe Melbourne Dufault. Est-ce que c'est bon? Ça doit être... ça doit être traduit. Ça doit être une traduction. La joke est trop drôle. Si c'est de lui, en tout cas, je le félicite. Mais j'ai l'impression qu'il a traduit la joke. Une Allemande de 23 ans vient d'annoncer qu'elle est en couple avec un avion. Sarah Rodo se considère objet sexuel, ce qui veut dire qu'elle est attirée par des objets. Elle affirme avoir des sentiments puissants envers un avion à passagers qu'elle considère aujourd'hui comme son copain. La jeune femme originaire de Dortmund a avoué avoir été en couple avec des humains, mais qu'elle n'avait pas été aussi comblée dans ses relations que dans sa relation avec le Boeing 737. Elle prend régulièrement des vols partout en Europe afin de rester proche de son copain. Puis ça, c'est qui à côté? C'est sa chum? C'est sa mère? The flight was turbulent. My darling coped well. C'est une vraie publication. Elle a un Instagram, tabarnak. Ça, c'est qui, ça? C'est qui est avec? C'est une... Tu sais... Je suis pas de ceux... Je suis tellement pas de ceux... Comment je pourrais dire? Je suis tellement pas de ceux qui traitent les gens, admettons, soit qui sont non-binaires ou qui se sentent pas dans le corps qu'ils voudraient, tu sais. Un homme qui voudrait devenir une femme qui veut devenir... Je suis tellement pas dans le discours de « il y a juste une femme puis un homme, le reste, tout des problèmes de santé mentale. » Mais un avion! Un avion, tabarnak! Un avion! C'est un problème de santé mentale, là. C'est littéralement un problème de santé mentale. Là, on peut le dire, là, que c'est un problème de santé mentale. C'est complètement ridicule. Elle est pas bien, là, tu sais, là. Faut que t'ailles. C'est parce que il y a des affaires, tu sais, il y a des trucs. Il y a des trucs, je dis, c'est à nous autres, c'est à la société d'accepter ça, puis d'intégrer ça. Mais il y a d'autres trucs que je fais comme, OK, non, la société peut peut-être slacker un peu, là, puis inviter certaines personnes à aller se faire soigner. Cette personne-là a littéralement besoin de soins. Tu peux pas tomber en amour puis frencher un char comme dans l'autre reportage. Tu peux pas tomber en amour avec un avion. C'est complètement ridicule. C'est un problème de santé mentale. Puis au lieu de faire comme si elle avait besoin d'aide, on fait comme si ça fait partie de tout ça, de toute la grande famille de l'inclusion puis tout. C'est pas un problème pour moi, je m'en crisse. Cette personne-là, je la verrai jamais de ma vie. Elle n'a aucun impact sur ma vie, sinon que j'ai été voir son compte Instagram, puis j'ai lu une nouvelle sur elle. J'en ai rien à foutre. Fait que, tu sais, le monde qui me dise, elle fait pas de mal à personne. Effectivement. Mais c'est pas une personne qui va bien. Vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas me faire croire à moi que cette personne-là va bien.
Tu sais? Ce serait comme... C'est comme fermer les yeux sur un itinérant puis se faire à croire... Ben, dans le fond, tu sais... dehors, c'est un peu comme une maison. Puis essayer de se convaincre que c'est correct. Juste pour se libérer d'une espèce de malaise. T'sais, on fait ça pour se libérer d'un malaise, je pense, collectivement. Ceux qui essayent d'accepter ça, que quelqu'un peut tomber en amour, qui soit objet sexuel. Tu peux pas tomber en amour. Tu peux fourrer un avion, tu peux fourrer les cossins en plastique que tu veux dans ta maison. C'est correct, ça. Mais tomber en amour avec un avion, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a un master qui dit « ou une personne qui trippe trop sur les brouettes ». Puis il y a du monde qui disent que c'est quelqu'un qui a probablement besoin d'attention. Probablement. J'ai tendance à penser ça, moi aussi. Mais, excusez-moi, là. Non, ça fait pas partie du spectre. Objet sexuel. Ça fait pas partie du spectre. Tu sais? Prochaine nouvelle. Accusé d'avoir démembré un... Tabarnak! Juste avant d'aller... Il y a Sergent Zombie Fuck the World qui dit « Yann est jaloux juste parce qu'elle a trouvé la Boeing personne pour elle. » Meilleur fucking gag de toute cette histoire-là. Fuck que c'est drôle. Fuck que c'est drôle!